pitié. Ô Christ, prends pitié. Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à votre émission de ce jour, 8 février, où l'Église fait mémoire de Sainte Joséphine Bakita. Fêtée le 8 février, Joséphine Bakita est la première sainte soudanaise. Victime de la traite négrière, elle est vendue comme esclave à l'âge de 7 ans avant de s'affranchir en rejoignant les filles de la charité canossienne en Italie. Joséphine Bakita est née vers 1869 dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan. Son père est chef de la tribu nubienne de Dadjo. Elle grandit dans une famille aisée, mais à 7 ans, sa vie bascule. En 1877, Joséphine est enlevée par des trafiquants d'esclaves. Il s'agit d'un double drame pour la fratrie, car 3 ans plus tôt, sa sœur aînée a également été victime de la traite des êtres humains. Joséphine est chahutée de marché en marché et vendue à plusieurs familles. Arrachée à la sienne, elle est traumatisée par les violences qu'elle subit. Elle en oublie son prénom. Ses bourreaux la renomment Bakita, qui signifie la chanceuse en arabe. Son calvaire s'apaise quelque peu en 1883. Alors âgée de 14 ans, la jeune fille est acquise par le consul d'Italie à Khartoum. Ce dernier la considère avec davantage d'humanité. Fini les réprimandes, les châtiments et les autres traitements humiliants. Quand le diplomate quitte le Soudan pour l'Italie, Joséphine Bakita l'implore de l'amener avec lui, ce qu'il accepte. Une fois arrivé, il en fait cadeau à la famille Michieli, des Italiens revenant aussi du Soudan. Madame Michieli se prend d'affection pour Joséphine, à qui elle confie le soin de veiller sur sa fille. Alors que Joséphine n'a pas reçu d'initiation religieuse durant son enfance, elle découvre le christianisme dans la famille Michieli. Sa foi naît lorsque Madame doit retourner au Soudan et laisse sa fille ainsi que Joséphine aux sœurs canossiennes de Venise. C'est une véritable révélation pour l'esclave soudanaise qui, au cours de sa jeune existence, n'a connu que dureté et instabilité. Au retour de sa maîtresse, elle refuse de la suivre et décide de rester au couvent. L'affaire est soumise aux tribunaux qui rendent leur décision le 29 novembre 1889. Bakita a 20 ans et l'esclavage n'existe plus en Italie. Elle est libre de mener sa vie comme elle l'entend. Dans l'amour de Dieu, elle trouve sa liberté. Désormais affranchie, Joséphine Bakita est baptisée le 9 janvier 1890 par le cardinal archevêque de Venise, Monseigneur Domenico Agostini. Elle reçoit la confirmation et prend le nom de Joséphine. Pour la première fois depuis son enlèvement, elle fait ses propres choix. En 1893, elle entre au noviciat de l'Institut des catéchistes de Venise. 3 ans plus tard, en 1896, elle prononce ses premiers vœux à Vérone, où elle a été fondée la première congrégation. Joséphine est transférée en 1902 à Chio, dans la région de la Vénétie, où elle réside jusqu'à la fin de sa vie. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la maison des sœurs est utilisée comme hôpital militaire et la canossienne se dévoue entièrement à ceux qui en franchissent le pas.
Elle poursuit son engagement spirituel en prononçant ses vœux perpétuels en 1927. Si au couvent, elle est chargée essentiellement de la cuisine, elle part en mission à travers l'Italie pour répandre l'Évangile et faire connaître son histoire. Les sœurs la lui feront raconter dans un ouvrage intitulé « Histoire merveilleuse ». Très aimée par la population locale pour son humilité, sa simplicité et son sourire, elle est affectueusement surnommée la Petite Mère Noire. Joséphine Bakita a été une femme toute donnée au Christ. Demandons son intercession pour toutes les âmes consacrées, spécialement celles qui traversent des moments difficiles. Que le courage de Sainte Joséphine Bakita soit pour chacun de nous un témoignage de foi et de détermination pour la gloire de Dieu. Sainte Joséphine Bakita, priez pour nous. Bonne fête à tous ceux qui sont à l'honneur aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre numéro avec la grâce de Dieu. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.